Bonjour à toutes et à tous et très heureux de vous accueillir pour cette deuxième édition du JT Information du CEFIEC. Vous n'êtes pas sans savoir, la réingénierie de la formation initiale est engagée. Les enjeux sont importants, notamment l'alternance intégrative avec la place des stages dans la formation. Vous en serez les premiers acteurs. Je vous rappelle que l'objectif de ce point d'information est de vous placer au cœur de l'actualité, vous exprimer les enjeux, vous accompagner ou encore vous donner le comment ça marche en région. Pour ne rien manquer de l'actualité, je rappelle que vous pouvez retrouver toutes les informations de ce JT Information en ligne et dès la fin de ce journal. Tout de suite, en un mot, les titres de ce journal. À la une aujourd'hui, les stages. Une aventure et des apprentissages à co-construire. Les essentiels de la formation et les messages clés. Un focus sur la place des coordonnateurs de stage et sur la réservation des places de stage à l'échelle d'un GHT. Enfin, Isabelle nous fera un point sur la météo des régions. Pour cette deuxième édition, Stella Delavour m'accompagne. Bonjour. Bonjour. Je rappelle que vous êtes experte dans la gestion des stages des étudiants infirmiers au quotidien. Vous êtes également vice-présidente du CEFIEC. Tout à fait. Et vous êtes formatrice à Reims. Stella, l'objectif est de garder une alternance intégrative pour garantir le développement des compétences et la professionnalisation des étudiants. Dans ce contexte, quelle typologie de stage pour répondre aux évolutions du système de santé et des prises en soin des personnes? Alors effectivement, je confirme l'importance de l'alternance intégrative. Ce va-et-vient entre l'institut de formation et les lieux de stage permet à l'étudiant de développer ses questionnements et ses connaissances. S'agissant des typologies, chacune d'entre elles repose sur la prise en soin d'une personne, d'un groupe de personnes, à tous les âges de la vie, présentant une altération de l'état de santé physique ou psychique. Nous retrouvons ainsi 4 typologies qui se définissent en phase aiguë, en phase stabilisée, en lien avec l'offre de soins de premier recours, ou enfin en lien avec des situations de vulnérabilité liées à des problèmes de santé, de handicap, de dépendance ou d'exclusion sociale. Les typologies ont été pensées de manière graduelle en fonction des années de formation. L'idée étant d'orienter les étudiants vers des disciplines permettant l'acquisition des compétences de manière progressive, tout en favorisant la fidélisation à la fois dans la formation puis dans l'exercice de la profession. Nous devons répondre à l'enjeu essentiel de l'attractivité. Mais alors Stella, que voulez-vous dire par tous les âges de la vie? Alors, des parcours de stage vont être construits au regard des prises en soin de l'enfant et de l'adolescent, de l'adulte et de la personne âgée. De même, un parcours spécifique sera élaboré vis-à-vis de la prise en soin des personnes atteintes de troubles psychiatriques à tous les âges de la vie. Alors, quelles sont les évolutions de ces temps de stage? Comme vous l'a précisé Marielle Boissard dans le premier JT du CEFIEC, pour répondre à la directive européenne, la formation passe à 4600 heures. Aussi, le nombre de semaines de stage passe de 60 semaines à 66 semaines, avec une graduation du volume de stage qui restera progressive entre la première et la troisième année. La répartition des semaines de stage devra respecter une durée minimale de 5 semaines par typologie. Alors nous parlons des stages, nous parlons des étudiants. Comment est abordé dans ce contexte le bien-être des étudiants? La fidélisation dans la formation passe inévitablement par le bien-être des étudiants. Ce bien-être doit être considéré en laissant du temps de travail personnel, de recherche et d'acquisition de compétences lors des périodes de stage. Merci Stella sur ce point sur ces stages.
Un point sur la rubrique « Ils l'ont fait pour nous et ça marche ». Vous êtes coordonnatrice des stages à l'échelle de votre territoire. Existe-t-il une véritable plus-value de cette fonction ? Je ne peux que confirmer, Xavier. Dans un contexte national de tension de l'offre de stage pour les formations des filières de soins, certains territoires ont effectivement fait le choix ces dernières années de mettre en place des coordonnateurs de stage au niveau territorial. C'est le cas de l'Agence régionale de santé Grand Est qui a financé dès 2020 la création de postes de coordonnateurs de stage dans chaque groupement hospitalier de territoire, dans chaque GHT. 4 ans après leur mise en place, ces postes ont aujourd'hui prouvé leur utilité. En premier lieu, le coordonnateur territorial des stages permet à tous les acteurs de la formation, au sein d'un même territoire, de disposer d'un interlocuteur unique et d'une gestion centralisée des demandes de stage. Le coordonnateur dispose en effet d'une visibilité globale des offres de stage, permettant une optimisation des places disponibles tout en favorisant les liens entre les différents instituts. Cette position stratégique a permis d'augmenter les capacités d'accueil en stage et de développer de nouveaux partenariats. À titre d'exemple, sur le groupement hospitalier universitaire de Champagne, dont j'assure la coordination, 65 nouveaux terrains de stage ont ainsi pu être ouverts entre 2021 et 2024. Enfin, au-delà de l'aspect quantitatif, la mise en place des coordinations territoriales de stage présente une réelle plus-value en termes de qualité d'accueil, par des actions favorisant le développement des bonnes pratiques et la formation des tuteurs ou des maîtres de stage, par de la médiation lors de situations conflictuelles, ou encore par l'évaluation de la satisfaction des apprenants. Alors, vous venez de nous exposer, Stella, le fait de mutualiser les places de stage inter-IFSI. Pensez-vous que cette pratique doit être généralisée à l'échelle du territoire national ? Oui, je pense que c'est effectivement une réelle opportunité pour les apprenants, pour leur garantir un parcours de stage qui soit diversifié et professionnalisant. C'est également l'occasion pour les équipes pédagogiques de travailler en partenariat inter-établissement et de prendre connaissance des places disponibles et de la diversité des structures existantes sur leur territoire. Merci Stella pour cette expertise et votre regard. Nous allons maintenant donner la parole à Isabelle pour la météo en région. Merci Xavier. Météo France nous alerte sur une tension sur le territoire national, en lien avec les places de stage et les quotas définis sur les instituts de formation. Soyez prudents sur la route. Un brouillard épais et parfois giffrant, allant du nord au sud, va concerner tout ce qui est les questions d'encadrement des étudiants en stage, la formation des tuteurs et des professionnels de proximité. Heureusement, le soleil revient par la côte de l'Atlantique et puis le bassin méditerranéen, avec la co-construction des procédures d'encadrement, que ce soit avec les professionnels des milieux cliniques, de l'appareil de formation et des apprenants. Ce qui permet de construire un parcours d'apprentissage professionnalisant, un accueil pédagogique de qualité, un suivi des objectifs de formation individualisés et personnalisés. Je terminerai par l'éphéméride et une citation de Pierre de Coubertin. Chaque difficulté rencontrée doit être l'occasion d'un nouveau progrès. À cette veille de vacances et de fêtes de fin d'année, nous vous souhaitons de beaux moments de convivialité en famille. Prenez soin de vous et de vos proches. Merci Isabelle de cette météo pédagogie. Merci à vous de nous avoir accompagnés pour ce JT. Je vous rappelle que vous pouvez nous retrouver en ligne, principalement sur les réseaux sociaux, sur le site du CEFIEC, toutes les informations dématérialisées que nous vous avons exposées aujourd'hui. Vous pouvez aussi retrouver des informations de ce type, informations qui ont été abordées, celui-ci et sur les stages.
Il me reste à vous souhaiter de très bonnes fêtes de fin d'année. Je vous donne rendez-vous le 23 janvier pour une nouvelle édition Information qui sera dédiée aux sciences infirmières.